Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous propose un éclairage pour les 12 signes, pour chaque signe, pour la période du 20 juin au 20 juillet. 30 jours à cheval sur 2 mois comme d'habitude. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, c'est très gentil à vous, j'apprécie, merci beaucoup. Passons à la lecture des scorpions. Donc comme d'habitude, je vais mélanger les lames. Et puis on va en prendre 2 plus le dos de deck pour voir les énergies là, qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. À cheval sur 2 mois, donc le début de l'été. Alors pour les scorpions, on y va. Vous avez la papesse, le 13. Alors avec la papesse, il est question d'écouter votre intuition à l'intérieur de vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Donc écoutez-vous, puis il y a peut-être des messages là de l'univers pour vous. Vous êtes relié au monde du subtil aussi. Cette papesse, c'est également se plonger dans les livres pour certains. Donc ça signifie qu'il faut gagner en compétences, voilà, ne pas hésiter à vous former. Et puis également la papesse avec le voile qui passe sous le cartouche peut signifier qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, des choses qui n'ont pas encore été révélées. Avec ce 13, eh bien, on vous parle d'un nouveau départ en quelque sorte. Le 13, c'est faire le grand nettoyage. De printemps, bon, on est en été, c'est couper, trancher dans le vif avec des relations, des situations, une énergie qui est toxique en fait, qui ne vous permet pas d'avancer. Donc là, avec la mort, on coupe, on tranche pour pouvoir renaître. C'est une régénération d'une certaine façon. Donc le 13 vous représente bien sûr les scorpions. Et puis derrière on a l'empereur. Donc avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous passez à l'action. Cet empereur c'est le 4. Le 4 représente la terre. Donc c'est l'action, c'est agir. Donc l'empereur est un leader, c'est un meneur d'hommes. Il tire les autres derrière lui, il prend les décisions. Après si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis, il s'en fiche, il avance lui. Attention à ne pas être trop autoritaire ou trop rigide. Avec la maison Dieu, là vous profitez de votre maison, de votre intérieur, du jardin, de votre balcon, je ne sais pas, vous êtes bien dans votre maison. Et puis cette lame est bénéfique pour tout ce qui va être projet immobilier. Et avec le mât, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à partir à l'aventure. Vous voyez, vous prenez le baluchon et puis vous sautez à l'eau pour une nouvelle expérience, pour une nouvelle voie, pour un nouveau chemin. C'est un nouveau départ en quelque sorte. Alors si on reprend les lames, c'est écouter votre intuition, peut-être vous plonger dans les livres pour certains d'entre vous, dans une formation. Ne pas hésiter à couper, à trancher avec le passé. On vous parle d'un nouveau parcours, vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action. Là, c'est une lame qui est bénéfique par rapport à l'immobilier. Donc pour certains, pour vendre, pour acheter, voilà. Pour d'autres, ça signifie que vous êtes bien dans votre maison, dans votre intériorité. Et puis, il y a un nouveau départ avec ce mât. Vous prenez le baluchon, il y a le souffle de l'âme là qui vous pousse à avancer. Donc dans une nouvelle voie, une nouvelle relation, un nouveau projet, je ne sais pas. Vous voyez que lorsqu'on fait la coupe, il y a encore la mort qui est là, le 13. Et puis avec l'amoureux, on peut vous parler bien sûr d'amour. On peut aussi vous dire tout simplement que vous devez vous positionner, vous devez prendre une décision en fait, faire un choix. Les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez. Il y a un choix à faire, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force. Dans la vie professionnelle, vous avez le diable, arcane majeur. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, as d'épée. Vous retrouvez la confiance en vous, et puis vous posez les choses sur la table, vous mettez le point sur la table d'une certaine façon. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, abondance et prospérité. Alors, en dos de deck, la roue de fortune. On vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Il faut prendre une décision, il faut couper, il faut trancher, il faut avancer. Sans vous retourner finalement. Le roi d'épée, c'est le chef des pensées. Donc, il prend la décision et puis il arrête d'y penser. Il passe à autre chose. Voilà, il avance. Et effectivement, avec le cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Vous allez célébrer là sur ces 30 jours. Donc il y a une fête, il y a quelque chose à célébrer. Pour certains, vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. On peut nous parler de formation avec le page d'épée. Sinon, il s'agit là d'avancer, de ne pas stagner.
Voilà, là, le page d'épée, il croit en ses anges gardiens finalement et il avance. Hein. Le page, c'est toujours un départ, c'est toujours des balbutiements. Hein. Donc les choses bougent, il faut bouger. Voilà. Énergie qui vous accompagne. Avec le 10 d'épée, il y a des ruminations. Vous repensez au passé en fait. Hein. Donc on vous dit de laisser toutes ces pensées derrière vous, de vous tourner résolument vers le soleil. Avec le page de coupe, il y a des balbutiements là de nouveau par rapport à l'amour. Donc c'est le romantisme, hein, c'est l'amour qui arrive là. C'est le fait d'être amoureux, ça peut être des rencontres qui sont favorisées, la jeunesse des sentiments, le développement aussi hein, positif d'une union. Et puis on peut vous parler d'un enfant ou d'un adolescent. Hein. Donc ce valet de coupe, c'est quand même de l'ouverture, de la communication. Dans votre force, vous avez l'as de bâton, donc il y a un nouveau départ là, il y a quelque chose qui vous fait vibrer sur cette période. Alors ça peut être une relation, attraction, attirance, alchimie, quelqu'un qui vous tire vers le haut. Ça peut être aussi un projet hein, qui vous anime. Le défi, vous avez conscience, ou il faut prendre conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Peut-être aussi que pour certains, il y a des chaînes, là, d'une certaine façon, hein, une espèce de cage dorée. Donc voilà, peut-être qu'il faut couper ces chaînes, ou en tout cas vous en rendre compte. Et puis, conseil que l'on vous donne, waouh, 9 de coupe. Alors là, c'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Hein. Le 9 de coupe peut aussi représenter un choix affectif à faire. Ça peut être une relation en triangulaire aussi. Hein. C'est une période de charme, de sollicitation extérieure, de séduction. Ça peut être aussi une infidélité qui est symbolique, hein, dans le sens d'un travail qui est débordant, d'une mère qui est possessive, d'amitiés qui sont trop pesantes, trop pressantes, etc. Alors on va voir, on va rajouter des lames. Ce vers quoi vous allez, comme je vous le disais, hein, il va falloir vous décider, choisir un chemin ou l'autre. Et pour ce faire, il va falloir faire preuve de force. Alors peut-être qu'on vous parle du lion, peut-être qu'on vous parle de quelque chose qui va se situer de fin juillet jusqu'à fin août. Peut-être également tout simplement qu'il faut vous positionner, prendre votre décision et puis rester droit dans vos baskets. Hein, réussir à dire non, à rugir si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds aussi. Dans la vie professionnelle avec le diable, eh bien peut-être que pour certains, là, il y a des tentations. Hein, vous avez envie de nouvelles choses, le feu revient. Avec ce diable, il peut y avoir aussi quelque chose qui vous pèse, en fait, hein, des peurs, des doutes, qui vous empêchent d'avancer par rapport au travail, des liens aussi qui sont pesants hein, pour vous. Et puis ce diable, ça peut être également une rentrée d'argent. Hein. Donc le fait d'avoir, par exemple, un meilleur salaire ou d'avoir une rentrée d'argent là sur les 30 jours. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, as d'épée, donc c'est retrouver la confiance en vous, mettre le point sur la table. Alors, on rajoute des lames avec le Light Seer Tarot sur les énergies qui vous accompagnent. 10 d'épée, arrêtez de ruminer, de penser au passé. Vous avez le page de coupe. Bon, le page de coupe est encore là. Hein. Donc ça, c'est quand même un nouveau départ. Par rapport à l'amour, c'est du romantisme, c'est des rencontres qui sont facilitées, c'est le charme, la séduction hein, sur ces 30 jours. Et puis on vous redit là, avec le 4 de feu, hein, que vous allez célébrer. Donc c'est une période où il y a des célébrations, vous faites la fête, il y a quelque chose à fêter aussi. Hein. Et puis c'est le fait de vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Wow, et vous avez l'as de coupe. Donc avec l'as de coupe, cette femme donne son cœur entre les mains, vous voyez. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ par rapport au sentimental, à l'émotionnel, à ce qui fait vibrer le cœur. Hein. Donc on vous redit là d'être à l'écoute de votre intuition, mais aussi du monde du subtil, hein, de l'univers. Sur votre force, as de bâton, nouveau départ par rapport au feu. Hein. Donc attraction, attirance, alchimie, pour une personne ou pour un projet. Hein. Derrière, vous avez de nouveau le 9 de denier, comme ici. Donc là, vous pouvez être autonome financièrement, si vous voulez vous mettre à votre compte, c'est le moment. Hein. Cette femme a conscience de sa propre valeur, donc ce n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Et puis peut-être qu'il y a des chaînes là qui sont un peu toxiques pour vous, qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer. Hein. Derrière, le diable est là, de nouveau. Hein. Donc on a la tentation, c'est l'épicurisme là, hein, c'est dans votre force. Donc il y a de la tentation certes, pour certains, mais là c'est profiter de la vie, c'est être un épicurien, c'est croquer la pomme, c'est si sex and rock and roll. Hein. Ça peut être aussi une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Dans le défi, toujours ce 9 de denier. Donc ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Peut-être réussir à prendre conscience qu'il y a des chaînes là qui vous empêchent d'avancer, ou une cage dorée. Il y a des doutes pour certains par rapport au matériel.
que vous posez des questions. Pourtant avec le 9 de denier, on vous dit pas de souci à vous faire par rapport au matériel, hein. Vous pouvez être autonome. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez déjà planté, déjà semé tout un tas de choses. Donc maintenant, il faut magnétiser. Il faut envoyer les bonnes ondes, il faut y croire, il faut persévérer pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Sur le conseil que l'on vous donne, pour certains, c'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Pour d'autres, on vous parle d'une triangulaire. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il faut communiquer, hein, qu'il faut également regarder les messages de l'univers. Là, il y a des synchronicités pour vous. Et puis, on vous dit que vous sortez vainqueur de la bataille. Hein. Cette femme est sous les projecteurs. On a la couronne de laurier. On entend les applaudissements. Ce vers quoi vous allez? Un choix à faire. On a des doutes, il va falloir vous décider, faire preuve de force. Il y a un fardeau, il y a quelque chose qui vous pèse, ça peut être un burn-out par rapport au travail, ça peut être une relation, une situation qui est toxique, qui vous pèse. Cette femme a commencé à avancer sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak, hein, donc c'est la fin, on est sur le 10, c'est le début de la fin ou c'est la fin. Avec le roi, vous reprenez là, les rênes de votre vie, hein, avec l'empereur. On l'avait déjà ici, je ne sais plus où il est l'empereur, il est là. Le 4, on peut vous parler du bélier avec l'empereur. L'empereur, il reprend les rênes. Hein. Il passe à l'action, surtout, il agit. Pour le meilleur, hein, a priori, puisqu'avec le hiérophante, vous avez la bénédiction, on vous dit que vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Ce hiérophante, c'est le pape. Hein. Donc il est relié aussi au monde du subtil, hein, puisqu'il a la connaissance, il sait. Et puis ce pape, c'est le mariage divin pour certains d'entre vous. Hein. Donc là, avec le monde, on vous dit que vous atteignez vos objectifs, que vous bouclez une boucle, hein, c'est la fin d'un parcours pour certains. Et puis pour d'autres, avec l'ailleurs, c'est le thème des voyages, de l'ailleurs, une personne étrangère, une langue étrangère, un projet avec l'étranger, des voyages, des déplacements. Voilà. Vie professionnelle, on a ce diable là qui revient. Donc il peut y avoir un poids, des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, ça peut être de la tentation, ça peut être également le fait, là, au contraire, d'avancer, hein, d'avoir de l'argent. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le jugement, il y a un nouveau départ. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc le diable est pris du bon côté, je pense, hein, et du côté positif, hein, de la signification de la carte. Avec ce jugement, ça peut être l'appel d'une vocation, hein, pour certains d'entre vous, clairement. Dans tous les cas, il y a une espèce de renaissance. Alors, peut-être un changement de voie, hein, qui est nécessaire pour certains. Avec le page de bâton, on vous dit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il faut rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, peser le pour, peser le contre, savoir ce que vous apporte la situation, hein, en positif, en négatif, qu'est-ce que vous voulez vraiment, et puis ensuite il faut parler franchement. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, As d'épée, vous retrouvez la confiance en vous. Et vous mettez les points sur la table. Avec le 7 de bâton, de nouveau, hein, on vous dit là de persévérer. Vous avez pris des décisions, vous tenez la position en fait. Hein, c'est vraiment ça, le 7 de bâton. C'est aussi retrouver la paix intérieure. Il faut réussir à faire une bulle de bien-être, hein, à l'intérieur de vous pour pouvoir vous y réfugier, pour retrouver le calme intérieur. Avec l'amoureux, les amoureux, là. Eh bien, on peut vous parler d'amour qui est facilité. Sinon, une fois de plus, hein, c'est à vous de vous positionner, de prendre une décision, de faire un choix. Vie intérieure et spirituelle, 10 de denier. On vous parle d'abondance, de prospérité, donc a priori, pas de souci à vous faire. Pour l'instant, vous analysez la situation. Vous regardez les tenants, les aboutissants, mais vous restez finalement derrière la barrière, vous ne bougez pas. Donc vous analysez les choses, vous n'agissez pas pour l'instant et vous prenez soin de vous. Avec cette reine de denier, vous vous remettez au centre de votre vie, faites attention à votre alimentation, vous vous reliez à la terre, mettez en place des routines, vous prenez soin de vous en premier. Alors les messages peuvent être ambivalents, hein, c'est à voir. Après avec le scorpion on est quand même dans l'intériorité poussée à l'extrême. L'énergie centrale c'est le Ginkgo biloba. Ginkgo biloba, on peut vous parler d'une nouvelle relation. On peut vous parler aussi d'une relation existante qui se renforce, hein, où les racines sans racines descendent plus profondément dans la terre. Donc deux façons de voir cette lame. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des ambiguïtés. Parce que vous avez également l'anniversaire du temps. Avec l'anniversaire du temps, on nous dit qu'il y a eu un blocage.
il y a eu de la stagnation. Voilà, les choses n'avançaient pas. Et pourtant, avec le bonsaï, vous trouvez la stabilité, vous trouvez l'équilibre. Ce bonsaï représente aussi la sécurité matérielle. Donc, a priori, les choses bougent. D'accord ? On vous parle d'un homme. Bon, prenez la femme, hein, si c'est ce qui vous représente. Et puis, avec le mont Fuji, eh bien, on vous dit que vous êtes à quelques marches d'atteindre le sommet. Donc, d'atteindre vos objectifs par rapport à une relation, a priori. Hein. Si on en revient de toute façon avec le Ginkgo biloba qui est sur la relation. On vous parle également des ancêtres. Plusieurs façons de voir cette lame. Les ancêtres peuvent représenter bien vos ancêtres, hein, votre parentèle d'une certaine façon. Ça peut être un travail transgénérationnel à faire aussi. Là, on vous dit que vous êtes sur une période de transition par rapport donc aux ancêtres, à une thématique avec les ancêtres, les ascendants. On peut également vous dire, là, avec ce pont sacré, que vous voulez devenir un passeur, un formateur, passer votre savoir, votre savoir-faire. Et on vous dit, attention, apprenez du passé, hein, peut-être que pour certains, vous êtes dans la boucle, comme la souris dans sa roue, hein, et que vous reproduisez les mêmes erreurs. Ça peut être une façon de voir les choses. Avec le kitsune, peut-être que vous vous mentez, que vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Peut-être qu'il y a de la jalousie, de la malhonnêteté autour de vous, peut-être qu'il faut avancer à petits pas, hein, faire preuve de ruse, vous-même. Et on vous parle avec les grues, eh bien, d'une relation. De nouveau, hein, on est sur la relation là, donc c'est les 30 jours de la relation. Les grues sont mariées pour la vie, hein, si je puis dire. Donc c'est quelqu'un qui est loyal, sur qui vous pouvez compter, une relation qui est vraie, qui est profonde. Avec la lanterne, pour certains, il est question de vous former, d'apporter de la lumière, hein, d'apprendre. Pour d'autres, eh bien, il faut éclairer une situation, y voir plus clair. Pour d'autres, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aime en secret. Avec la calligraphie, il est question de communication, donc d'un message. Est-ce que c'est vous qui écrivez? Est-ce qu'on vous écrit? Est-ce que vous recevez un message? Est-ce qu'au contraire, il faut mettre vos pensées dans un livre, faire des poèmes? Je ne sais pas. Et avec la cérémonie du thé, on vous dit de voir vos amis. Donc il faut sortir un peu de votre maison, hein, même si vous êtes bien dans la maison, là, pour certains, hein, on vous dit de rencontrer vos amis, de sortir, de voir du monde, d'échanger, de communiquer, et puis, une fois de plus, de vous positionner. Il y a un choix à faire, hein, pour certains, donc il va falloir choisir une voie ou l'autre. Avec le Tori, quand même, hein, là, il y a un coup de pouce de l'univers. Il y a un conseil qui est donné, c'est vraiment une période de chance, vous voyez. Les biches sont juste avant le Tori, ils vont passer la porte, en fait, pour rentrer dans le sanctuaire. Donc c'est une carte qui est extrêmement positive, hein. Mais avec les arts martiaux, il faut vous battre. Il faut vous défendre, il faut rentrer dans l'action, il faut vous retrousser les manches, il faut montrer que vous êtes là. Le message revient, hein, la communication, là vous recevez un message. Précédemment on avait la calligraphie, donc voilà, vous recevez un message. Énergie centrale, l'automne. Donc là, il s'agit de réussir à vous détacher, à lâcher prise. Alors peut-être quelque chose qui s'est passé à l'automne, peut-être avec un Balance, un autre Scorpion ou un Sagittaire, mais le lâcher prise est là. On vous redit attention, vous avez de nouveau le Kitsune, hein. Donc soit vous vous voilez la face, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est vraiment, il peut y avoir de la malhonnêteté, de la jalousie autour de vous, on vous dit faites preuve de ruse, hein. Vous voyez, on vous dit attention, il y a un non là, hein. Et puis on vous dit avancez à petits pas. Voilà, il y a quelqu'un qui est superficiel, une personne, là c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, qui ne va pas au fond des choses, qui reste à la surface, qui finalement ne vous correspond pas, hein. On vous dit quand même là qu'il y a des épreuves certes, mais que la foi soulève les montagnes. Vous allez faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, vous recevez un message donc, avec le soleil, tous les espoirs sont là, le succès, revient le soleil, revient l'harmonie, hein, la chaleur, et puis vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. Alors, il y a une transformation, là, on vous parle de changement qui vous donne des ailes, c'est une espèce de renouveau, hein. Et puis il peut y avoir le retour de quelqu'un du passé, ça peut être une amitié, ça peut être sentimental,
il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle cette fois-ci, hein, contrairement à cette personne-ci, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, avec qui vous pouvez vraiment discuter, une amitié qui est sincère. Et puis on vous parle de la fin d'un cycle de froideur, là. C'est la fin de l'hiver, tant mieux. Peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson. Alors il est question encore d'un personnage. Hein. On vous redit d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de votre intériorité, de la Lune. Et puis pour certains, on a de nouveau hein, cette rivalité, ce triangle amoureux qui est là. Mais vous voyez, l'amour véritable, là, affection, amour inconditionnel, revient, donc ça va prendre le dessus. Pour certains, il y a quand même une réconciliation, hein, donc avec cette personne du passé qui revient. Probablement qu'il y a un rapport avec ce message reçu. On prend 3 lames de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Avec l'impuissance, peut-être que vous vous sentez un petit peu impuissant là au quotidien. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de courage et être à l'écoute de vos rêves. Il s'agit aussi de découvrir votre mission de vie pour certains d'entre vous. On termine la lecture en prenant un message de l'oracle des animaux divins et vous avez Cernunnos. Cernunnos représente l'abondance et la régénération, comme le 13, hein, c'est la lame qui vous représente le 13. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes à la recherche d'un nouveau potentiel. Cernunnos vous permet de découvrir une façon originale de percevoir. Pour découvrir ce nouveau potentiel et vous régénérer, il est nécessaire de lâcher les ressentiments, les regrets, les colères et les sentiments vétustes. Donc réussir à lâcher prise et à avancer. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, hein, il s'agit avec la papesse d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Il y a peut-être quelque chose qui vous est caché, que vous ne voyez pas. Dans tous les cas, avec le 13, on vous dit de couper, de trancher. Pour un nouveau départ, hein, c'est la fin d'un parcours, c'est la fin d'un cycle. On vous parle de régénération, vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action, vous agissez. Alors, ça peut être là par rapport à l'immobilier, puisque cette lame est propice au projet immobilier. Sinon, ça signifie que vous profitez hein, de votre intériorité, de la maison. Vous êtes bien chez vous, hein, dans votre lieu de vie. Et puis, avec le mât, vous décidez quand même de prendre le baluchon. Vous laissez une énergie derrière vous. Hein. Là, c'est le souffle de l'âme qui vous pousse à avancer. Donc, il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau projet, quelque chose qui vous anime. Hein, et vous décidez de vous jeter à l'eau, de partir à l'aventure. Donc, on vous a dit hein, d'écouter vos rêves, de faire preuve de courage, hein, vous avez eu la force également plusieurs fois, et puis avec le 9 de coupe, hein, votre vœu le plus cher va être exaucé, pour certains il y a peut-être une triangulaire, mais les choses là bougent, il va falloir faire un choix, vous décidez. Voilà, j'espère que cette lecture aura pu vous aider, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, profitez de cette période, et à une prochaine fois, ciao.